Salut à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez la forme. Bon, hello Thomas, j'espère que tu vas bien. Tom, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Bon alors, comment se passe ta prépa? Vous n'avez pas trop chaud? Hello Hoggins, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tous très bien. Hello Alexis, Alexis. Salut Noah. Plaisir de vous voir tous ici pour ce petit live ce soir. On est de retour vendredi soir pour pouvoir parler écoutez, de le secret d'un plan qui marche. On va échanger un petit peu aujourd'hui ensemble. On va faire, comme je vous l'ai dit, 3 thèmes un peu différents sur chaque live. Et du coup, aujourd'hui, vendredi, c'était un thème un petit peu plus en mode éducatif avec une FAQ à la fin, vous l'avez vu en story, dans lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions, que ce soit sur le sujet, soit d'autres questions que vous avez, peu importe. Salut Noah. Ça va depuis tout à l'heure. Mais écoute, la forme, hein, ça va. Toujours à fond. Et là, on va pouvoir échanger un petit peu sur, du coup, comme je vous ai dit, les secrets d'un plan qui marche. Je me suis noté 3 points. 3 points qui vont vous permettre de pouvoir vous aider à comprendre en fait ce qui peut faire, ce qui différencie finalement un bon plan d'un plan moyen, d'un mauvais plan, d'un point qui un peu bancal vous mènera pas forcément à vos objectifs. Bref, hello Léa, j'espère que tu vas bien. 3 points plus d'un bonus que je me suis noté qui vont vous aider à travailler tout ça. Comment on va fonctionner? Je vais vous dire un petit peu du coup les différents points, les choses qui sont bien, les choses qui sont moins bien, comment vous pouvez les reproduire. Et puis dès que vous avez une question, écoutez, vous n'hésitez pas, vous mettez tout ça en commentaire et puis on va pouvoir échanger. On va pouvoir commencer, c'est 19h, ça y est. Donc, comme je l'ai dit, posez vos questions. Le but, c'est pas forcément que je déroule tout ça tout seul. Si vous avez des interventions, des choses liées à ça ou pas nécessairement, vous le dites. Et à la fin, d'ici, je pense 20 minutes, on fera un temps vraiment FAQ pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Et on y répondra tous ensemble. Donc, je compte sur vous pour pouvoir participer là-dessus. Alors, le premier point du coup, concernant le secret d'un plan qui marche. Premier point hyper important et que vous devez appliquer dans votre plan, mais dans tout ce que vous allez mettre en place finalement dans le trail, que ce soit dans la nutrition, dans le test de votre matériel, bref, dans tous les aspects du trail. Hello Antonio, j'espère que tu vas bien. Hello Maxime, c'est la progressivité. Hello Rémi. La progressivité, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre un objectif. C'est-à-dire, si vous êtes capable de vous fixer un objectif et que vous arrivez à voir le gap qui est entre aujourd'hui et votre objectif et voir comment de manière progressive vous allez pouvoir l'atteindre, vous allez être capable d'aller là où vous voulez. C'est-à-dire qu'avec la progressivité, vous êtes capable typiquement de savoir, aujourd'hui la plus longue distance que j'ai fait c'est 40 km, mon rêve c'est de faire 90 km ou 100 km pour arrondir. Donc, je vais pouvoir mettre telle étape intermédiaire qui vont me permettre d'arriver jusqu'à cet objectif des 100 km. À partir de ça, vous pouvez, de manière très grossière, avoir du coup des timelines, si vous voulez, une première vision, un premier fil rouge de votre plan d'entraînement qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Donc, la progressivité, on a plusieurs grands principes dedans. Le principe tout d'abord des grands blocs d'entraînement, des blocs qui vont de 3 à 4 semaines. On a également un principe de pas plus de 10% de charge d'entraînement supplémentaire semaine après semaine pour éviter justement des chocs. Ça a été démontré, si vous voulez, suite à une étude qui a montré comment survenaient les blessures dans les sports de manière générale. Et en gros, on a déterminé que la blessure ne venait pas nécessairement à une accumulation due à une longue durée et une exposition de manière prolongée à un effort intense ou autre, mais qu'elle venait suite à une montée précipitée en charge. Typiquement, je me suis noté, vous avez l'habitude de faire des semaines à 30 km, 40, peu importe, et du jour au lendemain, vous allez faire 80 km dans la semaine. Cette exposition d'un coup est soudaine,
si elle est mal gérée, ce genre de choses, peut vous amener à vous blesser vraiment un peu bêtement, mine de rien, parce que c'est dommage de se blesser dû à une augmentation un petit peu trop pas progressive finalement. Donc vraiment, la progressivité, c'est le premier point qui va vous permettre de structurer votre plan. Si vous respectez cette progressivité, vous allez là où vous voulez. Le second point du coup en lien avec la progressivité, qui est toujours dans ce domaine, c'est le fait on a parlé des blocs d'entraînement, de réussir à les mettre en place de la bonne façon. C'est-à-dire que la progressivité, ce n'est pas une ligne droite si vous voulez. Vous n'allez pas atteindre votre objectif en ayant une croissance qui fait une ligne droite. L'objectif, c'est d'avoir des montées en charge, des périodes de récupération, puis de nouveau des montées en charge et de nouveau des périodes de récupération. Tout ça pour faire en gros que vos périodes de récupération, donc vos périodes les plus basses, où la charge est le plus bas, soient de plus en plus haut, et vos périodes de haute charge, de haut entraînement, appelez ça comme vous voulez, soient de plus en plus hautes. Et en gros, on a une courbe qui monte de plus en plus haute comme ça. Pourquoi c'est intéressant d'avoir un modèle qui suit ça? Justement parce qu'on laisse le temps à notre corps d'assimiler tout le travail qu'on a effectué. Et si justement on fait une ligne droite comme ça qui monte, on laisse jamais le temps à notre corps de récupérer. On laisse jamais le temps d'assimiler tout ce qu'on a mis en place. Et donc petit à petit, on atteint des surentraînements, on se fatigue, on se blesse. Bref, on n'atteint pas notre objectif. Donc bien important, les 3 points. Définissez les timelines qui vont permettre d'atteindre votre objectif. Fonctionnez en principe de bloc avec à chaque fois une montée en charge et une période de récupération. Et on essaye d'avoir à peu près en tête ce plus 10% qui est une valeur un peu, un peu moyenne. Essayez de vous y tenir si vous avez vraiment zéro connaissance de l'entraînement. Ça peut être déjà un premier facteur, une première idée de est-ce que vous faites trop ou pas. Le second point, c'est savoir équilibrer vos intensités. C'est-à-dire respecter la bonne charge d'entraînement au final, c'est savoir bien équilibrer ses intensités. Donc vous avez vu, vraiment la progressivité c'est quelque chose de très dézoomé. Là on est sur quelque chose d'un peu plus zoomé au sein de votre plan d'entraînement. Savoir équilibrer vos intensités, c'est savoir quand faire des séances de récupération, quand faire des séances de sortie longue, quand faire des intensités type séance de fractionné, ce genre de choses. Parce que je vois encore trop de personnes qui, par exemple, ont un plan avec 4 séances semaine et font 2-3 intensités séances de fractionné par semaine. C'est beaucoup trop et si vous faites ça, en fait, c'est dommage parce que vous travaillez pas efficacement et vous perdez un petit peu votre temps et surtout vous augmentez mais vraiment considérablement votre risque de blessure parce que des séances d'intensité, des séances de fractionné ne permettent pas à votre corps déjà dans un premier temps de faire du volume et ne permettent pas à votre corps de récupérer, si vous voulez, de votre séance. Ou alors il faut vraiment beaucoup de temps après ces séances pour permettre justement d'avoir un petit peu cette récupération-là. Donc c'est vraiment important de bien répartir vos intensités. Donc par exemple, si vous avez 4 séances par semaine, de faire 3 séances de basse intensité, une séance de haute intensité. Et ça, on essaye de garder le principe à peu près de 80% de basse intensité, 20% de haute intensité. Pareil, c'est des valeurs qui peuvent être ajustées, mais quand on n'a pas nécessairement de connaissance de l'entraînement de ce genre de choses, appliquer ces pourcentages, c'est déjà réussir à mettre en place de quelque chose d'un minimum structuré et de safe, c'est ça, de safe, qui ne vous amènera pas à la blessure. Si vous respectez le principe de 80-20, vous n'allez pas vous blesser et vous allez pouvoir progresser naturellement parce que vous allez augmenter le volume que vous allez faire, vous allez travailler en basse intensité et travailler en basse intensité, c'est comprendre la clé finalement pour progresser en trail. Augmenter son QI trail, c'est comprendre que travailler en dessous de son seuil 1, c'est ce qui va vous permettre de progresser à long terme. Donc voilà pour ce qui est de l'équilibre des intensités. Ah oui, petit point aussi que je voulais mettre, pour comprendre un peu la bonne équilibre des intensités, travailler avec la RPE, le ressenti perçu de l'effort. C'est une échelle, un outil qu'on utilise beaucoup nous sur nos coachings et qui, hello Marie, j'espère que tu vas bien, et qui nous permet un petit peu de savoir comment vous avez perçu votre effort. C'est une échelle qui va de 0 à 10, où 0 est un effort très tranquille, très facile, et 10 est un effort un peu extrême, extrêmement difficile. En fonction de ça, vous jugez où est-ce que vous vous situez pendant votre séance, et il faut que du coup, 80% de vos séances
soit sur votre échelle RPE, soit des séances qui soient en dessous de 4 ou moins. Donc vraiment des séances très tranquilles comme je vous l'ai dit. Des séances où vous rentrez presque et vous vous dites, ben là je pourrais repartir pour la même boucle et ça ne me poserait pas nécessairement de problème. Quand vous allez réussir à mettre ça en place, vraiment, je vous garantis, faites-moi confiance, vous allez pouvoir commencer vraiment à progresser, commencer à prendre en main vos préparations et commencer réellement à atteindre vos objectifs, à mettre en place des choses sérieuses pour atteindre vos objectifs. Arrêtez de dire voilà, j'ai un rêve, j'ai un souhait, faire l'ultra, faire telle course, commencer le trail ou quoi, mais là d'avoir quelque chose de concret qui mettra en marche une vraie dynamique. Donc voilà, équilibre des intensités, on en a parlé. Troisième point, c'est la récupération. Je bois un coup pour pouvoir bien récupérer, vous voyez. La récupération, c'est comprendre que ne pas courir tous les jours, c'est pas être mauvais. La récupération, c'est comprendre que finalement votre corps a besoin de temps pour assimiler les efforts et la charge que vous allez mettre en place. La récupération, ça doit être la chose la plus importante finalement de votre plan d'entraînement. Quand on cale 4 séances par semaine, c'est parce qu'on a réussi à voir qu'on pouvait avoir assez de récupération entre les séances pour vous permettre de mettre cette charge d'entraînement là. Donc, il faut bien comprendre et parfois du coup voir même un petit peu la vision inverse, que quand vous faites un plan d'entraînement où vous notez vos séances d'intensité, essayez plutôt de réfléchir, est-ce que vous avez le bon temps de récupération? C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais décaler les séances d'intensité ou décaler les séances d'entraînement tout court lorsqu'on les a loupées. Parce qu'en fait, quand on les met d'une manière dans la semaine, c'est que ça respecte un temps de récupération entre chaque. Et vous voyez, si vous avez loupé justement telle ou telle séance, est-ce que vous avez la possibilité du coup de déplacer les séances tout en maintenant ce principe de récupération et ce temps de récupération entre chaque? Par exemple, on ne va pas enchaîner une séance de fractionné avec une sortie longue. On va laisser une journée de récup ou alors à minima mettre un petit footing de récup. Voilà, un jour l'intensité, un jour le footing de récup, le jour d'après la séance d'intensité. Vous voyez, il faut vraiment avoir une construction logique et un coach, quand il fait, et nous-mêmes quand on fait nos plans d'entraînement pour nos coachés, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce que notre semaine respecte le bon temps de récupération pour la personne et les contraintes qu'elle a. Donc vraiment, la récupération, c'est la clé et c'est comme ça que vous devez construire votre plan d'entraînement. Donc vous voyez, vous avez le principe de progressivité qui est très large, le principe de récupération qui est un petit peu moyen, qui définit vos blocs de 3-4 semaines, et le principe du coup d'équilibre des intensités qui lui définit le travail semaine après semaine. En respectant ces 3 points principaux, c'est comme ça que vous allez finalement avoir un plan d'entraînement qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Voilà, ces 3 points. Progressivité, équilibre des intensités et récupération. À ça, j'ai ajouté 2 petits points, 2 trucs un peu bonus qui permettent d'avoir un entraînement un petit peu plus hello Flo, j'espère que tu vas bien, un peu plus adapté à nous et un peu plus personnalisé. Le premier point, c'est la flexibilité. Réussir à avoir un plan d'entraînement qui nous permet de temps en temps de décaler ou de faire sauter des séances, donc justement un plan d'entraînement flexible, c'est s'autoriser parfois à ne pas faire telle séance et à ne pas culpabiliser, à pouvoir décaler telle intensité sans pour autant que ça remette tout en cause et qu'il faille tout refaire et tout repartir de zéro. Donc vraiment, la flexibilité, c'est réussir à dire par quoi est-ce que je peux remplacer ma séance? Quand est-ce que je peux remplacer cette séance qui était prévue? Quand est-ce que je peux la déplacer ou quoi? Et aussi, comment est-ce que du coup je peux la remplacer? Par exemple, on peut remplacer 1 heure de course à pied par 45 minutes de natation, pardon, par 1h15, 1h30 de vélo, par 45 minutes de home trainer. Vous voyez, en fonction du temps qu'on a, de la dispo ou pas, etc. Savoir qu'on peut changer ces séances-là par des séances de ce type, c'est intéressant parce que ça vous permettra d'ajouter une diversité aussi dans vos entraînements. Comment les remplacer aussi, c'est savoir quelles séances il faut prioriser dans une semaine. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo sur YouTube. Toujours privilégier vos séances longues, week-end choc, sortie longue, ce genre de choses.
Ensuite, privilégier pourquoi pas les intensités. Et enfin, du coup, les séances de récupération qui sont un petit peu moins utiles. Si vous laissez de la récup classique, c'est-à-dire que vous faites rien, c'est un peu moins grave, on va dire, que faire sauter les séances que je vous ai dit auparavant. Mais bien important de vous dire que les plus importantes, ce sont les sorties longues, ce genre de choses. C'est vraiment les séances qui sont les plus importantes et pas nécessairement les séances d'intensité. Le deuxième point, un peu bonus, c'est vous fixer des objectifs intermédiaires. On en a parlé un petit peu avec les courses intermédiaires qui peuvent vous amener jusqu'à votre objectif principal. Mais réussir à vous fixer des objectifs intermédiaires, c'est vous dire, par exemple, sur ces 2 prochaines semaines ou ces 4 prochaines semaines, sur ce mois, je veux vraiment mettre le focus sur le fait de travailler les montées. Parce que je sens que j'ai le cardio qui monte trop haut, ce genre de choses. Travailler mon utilisation des bâtons. Travailler ma vitesse. Travailler ma technique de descente. Bref, se fixer des objectifs intermédiaires, c'est se permettre aussi d'avoir un peu plus de diversité dans vos entraînements. D'arrêter de vous préparer pour un objectif qui peut paraître loin, dans 8, 10, 12 semaines, mais plutôt de découper votre préparation en sections, en ayant des échelons vraiment plus courts et en ayant aussi des progrès qui soient visibles. Parce que si vous êtes nul pour utiliser les bâtons, mais que pendant 4 semaines, vous allez faire attention à comment vous les utilisez, aux séances, au terrain aussi où vous allez utiliser les bâtons, aux séances que vous allez mettre en place pour progresser sur les bâtons, je vous garantis qu'au bout de 4 semaines, vous allez vraiment vous rendre compte des progrès que vous avez fait sur les bâtons. Pareil sur le progrès en montée, pareil sur les progrès en descente. Maintenant, il faut encore savoir mettre en place les bonnes séances, mettre en place du coup les bonnes choses pour progresser là-dessus. Tu seras sur une course de l'UTMB cette semaine? Non, parce que je suis en Norvège malheureusement. J'aurais beaucoup aimé, mais je cours pas sur l'UTMB et surtout je suis pas présent. J'aurais aimé être présent. On a notre coach Lucas qui sera présent. Par contre, lui, sur une des courses, il sera sur la MCC. Mais moi, du coup, vu que je suis en Norvège, là, ce serait compliqué de faire le déplacement. Mais c'est pas grave, pour une année. J'y serai l'an prochain. Et toi, du coup, tu cours une de ces courses, Flo? Est-ce que tu participes à une des courses de l'UTMB? Mais ouais, non, on a Lucas et oui, on aura Maxime aussi, notre prépa mental, alors lui, courira pas sur une des courses, mais il sera sur les salons de l'UTMB pour donc le prépa mental de chez Immersion Trail, qui sera sur un des stands, qui va participer à plusieurs podcasts, qui va suivre aussi quelques athlètes, il m'a dit sur la CCC et je crois sur l'UTMB aussi. Ah, magnifique, sur la TDS, ouais, super course. La TDS, enfin, c'est vraiment une des plus belles courses, quoi. Ah ouais, pas eu la chance d'être au tirage au sort. Mais en même temps, c'est vraiment de plus en plus compliqué, hein. Ça a bien changé depuis quelques années la participation à ces courses-là et c'est vraiment hyper compliqué quoi, de pouvoir participer. Enfin, que ce soit les tirages au sort, le fait de pouvoir avoir les fameux du coup stone qu'ils appellent ça. Bref, c'est vrai que c'est vraiment de plus en plus compliqué de participer à ces courses, mais bon, il y a un tel engouement et tout que ouais, ils sont obligés, on va dire, pour pouvoir maintenir tout ça. Mais du coup, tu as prévu quelques autres courses un peu sur lesquelles tu vas pouvoir te rabattre. J'imagine que si tu avais un petit peu en tête la TDS, tu as peut-être d'autres formats ou d'autres courses auxquelles tu vas pouvoir participer. Ouais, parce qu'après, tu devrais pouvoir trouver des 120 avec un peu moins de monde, pas nécessairement sur tirage au sort, tu en as plusieurs. Après, tout dépend dans quel coin t'es, mais je viens de finir la SCT. C'était déjà pas mal. Oui, 115, c'est déjà pas mal. T'as dû te régaler. Comment s'est passée la course? SCT, voyons, je vais regarder, je connais pas cette course. Comment elle s'est passée pour toi cette course? SCT. Trail. Hop. Ah oui, d'accord, ok. Je vois laquelle c'est alors.
Ouais, c'est ça, j'ai souvenir du format 166. Oui, j'ai quelqu'un aussi qui courait dessus, c'est pour ça que ça me parle. Qui courait sur le format 51, il me semble. Et du coup, ouais, comment s'est passé pour toi cette course? Pas trop chaud, t'as réussi à bien gérer tout ça comme tu voulais? Hello SMNB, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as la forme. Ok. Ah waouh, ok, vous avez eu, c'est-à-dire niveau météo, vous avez eu quoi, de la pluie? Comment c'était? Parce que je sais qu'il a fait beaucoup chaud. Attends, c'était à quelle période ça? Ah oui, oui, c'est ça, ouais, ok. Parce que je l'ai sous les yeux là, je regarde en même temps. 7 juin, il a peut-être fait chaud, non, à ce moment-là? Soit uniquement par message, sinon ça irait plus vite. Non, non, mais t'inquiète, y a pas de problème. Si tu peux pas participer au live, y a pas de souci, t'en fais pas. Pluie et orage. Ah, ok. Waouh, ok. Et hormis la météo, du coup, quoi, t'es quand même plutôt content de la gestion de ta course? Est-ce que t'as réussi t'as pas eu de difficultés spéciales, on va dire, d'un point de vue de la gestion de course, gestion nutritionnelle, toutes ces choses-là? T'as réussi à mettre en place tout ce que tu voulais à peu près? J'imagine que la météo, c'est vrai que ça change toujours un petit peu nos plans, mais comment est-ce que tu t'es. Comment est-ce qu'avec le recul, là, tu analyses un petit peu cette course? Swiss Canyon, faudrait que je regarde un petit peu. Hello, Uri. Oula, je dois complètement écorcher. Anaïs. Ouais, je pense que c'est ton prénom, Anaïs. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Oui, Anaïs, on a pu échanger un petit peu par message, je me souviens. Ouais, c'est une course que j'ai jamais participé, mais faudrait que je regarde parce que je pense qu'il y a des, je pense que c'est un joli coin, hein, je doute pas, mais surtout qu'il a l'air d'avoir un beau format, même le 66 là, il a l'air d'être bien sympa. Le profil a l'air vraiment chouette. Et puis la boucle là à côté, tu dois vraiment avoir des beaux paysages. Je vais me la noter, je vais me la mettre de côté, tu vois. Tu vas me donner des idées. Ouais, plutôt bien géré, mais tu perds vite le plaisir avec cette météo. Bah ouais, c'est clair. Franchement, c'est clair que terrain glissant, ce genre de choses. Bon courage à toi, je te laisse. À très vite. Ouais, ben passe une bonne soirée. Écoute, on se reverra de toute façon sur un prochain live ou si jamais, je sais pas si t'es sur le groupe WhatsApp ou pas, soit sur le groupe WhatsApp, soit en DM sur Instagram. N'hésite pas pour qu'on puisse échanger un petit peu sur ça. Et puis bon courage pour ton frère du coup sur la TDS. J'espère que ça va bien se passer pour lui, que la course va bien se passer. Salut Clem, tu vas bien? La forme? Comment tu vas? Bon alors Clem, quelle course tu prépares toi de ton côté? Est-ce que tu fais un petit peu de trail, un petit peu de route? Hello Cédric, comment tu vas? Donc écoutez, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, on a parlé un petit peu, alors je suis sur ma mauvaise page, on a parlé de comment les grands principes pour pouvoir savoir si un, un plan d'entraînement est bon ou pas, bien structuré ou pas. Voilà, le secret d'un plan qui marche. Dedans, on a parlé, si vous voulez, des 5 grands principes. Alors 3 grands principes et j'en ai mis 2 en bonus. Bien et toi, la forme, parfait, tout va très bien. Ouais, je fais du trail. Alors quelle course tu prépares, Clem? Donc parmi ces 3 grands principes, on a parlé de la progressivité, voilà, de l'équilibre des intensités et de la récupération. Les 3 clés du coup pour avoir un plan bien structuré qui fonctionne. Hello, bien. Magnifique, Cédric, est-ce que tu fais du trail toi aussi? Et si oui, est-ce que tu nous prépares une petite course ou alors est-ce que tu es en fin de prépa? Je prépare un trail de 9 km. Super, super. Pour quand tu prépares ça du coup? Donc ouais, en gros, ces 3 principes, c'est ceux qui vont vous permettre vraiment d'avoir un plan. Progressivité pour avoir une bonne structure avec des bonnes périodes de récupération, des bonnes montées en charge sans surmener votre corps. Équilibre des intensités pour vous assurer de ne pas faire trop de séances de fractionner, ce genre de choses. Hello Luc, hello Laure, j'espère que vous allez bien. Et récupération, parce que ça doit être la... En fait, quand vous construisez un plan d'entraînement, il faut que vous réfléchissez, est-ce que
ma récupération est bien respectée. Et pas est-ce que j'ai mis le bon nombre d'intensités. En fait, on s'en fiche. La vision avec laquelle un coach construit un plan d'entraînement, c'est en en regardant si la récupération entre ces séances est assez optimisée pour la personne qui suit. Moi, je prépare un triathlon et la semaine après, la Swiss Peak. Oh là là là, un beau morceau qui t'attend. Sur quel format tu seras sur la Swiss Peak du coup? Dans 3 semaines. Ok Clem. Et alors, comment tu te sens? Prêt pour ce 9 bornes? Et ensuite, du coup, pour reprendre les 3 éléments, les 2 bonus, on a mis flexibilité pour vous permettre de décaler les séances, comment remplacer, etc. Et fixer des objectifs intermédiaires pour réussir à franchir les étapes, à ne pas avoir un truc trop monotone et surtout à avoir une réelle progression au fur et à mesure. Le format 42, ok. C'est ton premier du coup un petit peu sur... tu as l'habitude de courir un petit peu quoi comme format en trail, Cédric? Salut Étienne, salut Romain, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme. J'espère que vous allez tous très bien. Mais écoutez, on est sur la seconde partie du live. On a vu, comme je viens de dire, la première partie, les secrets d'un plan qui marche. Si vous voulez, on pourra revenir dessus. Et là, on est un petit peu en mode échange, en mode FAQ, tout ça. Bien, mais il faut que je descende le chrono. Alors, quel objectif? Quel objectif tu as sur le 9 bornes? « 9 bornes sur plat. Ça te fera des beaux objectifs, ça, des choses à aller chercher pour pouvoir chercher des chronos. Tu vas bien pouvoir te dépecer là-dessus. Non, 111 et 5000 pour l'instant. Parfait, tu as réussi à passer la barre des 100. C'était sur quelle course du coup que tu as passé, que tu as fait ce 111? 111 et 5000, 5005. Peut-être pas là-bas. Je voudrais 37 minutes. Parfait. Bon, ben, j'espère pour toi que ça va le faire. En tout cas, j'imagine que tu as suivi un petit peu un plan, tu as suivi une certaine préparation, tout ça. Swiss Canyon, ok. Ok, ben on a parlé juste avant. On en parlait juste avant avec la personne juste avant qui nous disait qu'il a fait du coup le même que toi. Exactement le même que toi. Ben, c'est celui, comment il s'appelle, j'oublie son nom. C'est Flo. Flo qui vient juste de partir, qui nous disait qu'il n'a pas été tiré au sort sur la TDS et que du coup il a fait cette année la Swiss Canyon, le 111 aussi, comme toi. Si tu l'as fait cette année, il vient de me dire qu'apparemment les conditions météorologiques étaient catastrophiques. Pluie, orage, je ne sais pas si c'était cette année ou pas que tu l'as faite. Tu confirmeras peut-être c'est dire. Ouais, quand même 37 minutes, ça te fait un bel objectif ça. Hello Seb, j'espère que tu vas bien. Hello Lolo, Géa, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une bonne soirée, que vous n'avez pas trop chaud. Grave, exact. Ok. Donc tu l'as fait cette année aussi, j'imagine. Bon, super. Et après quoi, t'as quoi un petit peu comme objectif en tête pour 2026? Est-ce que tu aimerais chercher un petit peu plus long? Est-ce que tu as trouvé un petit peu ta distance qui te va bien? Est-ce que tu es mieux sur du plus court? Est-ce que vu que tu fais du triathlon, tu aimerais basculer sur des distances là-dessus? Comment est-ce que tu te situes du coup un petit peu par rapport à tout ça? Ouais, mais ça fait 3 mois que j'ai commencé. Que tu as commencé la course à pied? Ouais, c'est cool si tu as commencé il y a seulement 3 mois, que tu as déjà pu avoir un petit chrono sur le 9 bornes, c'est chouette. Ou 3 mois là. Non, peut-être pas 3 mois que tu as commencé la prépa, j'imagine. 3 mois que tu as commencé la course à pied. Ou alors, si tu as une prépa de 3 mois pour 9 bornes, c'est que tu vas être rodé là. La semaine passée, j'ai fait mon premier 4000. Ok, excellent. Magnifique. Donc, tu mixes un petit peu tout. Ok, Clément. Et du coup, toi, pareil, Clem, ton objectif, c'est quoi? Peut-être viser un petit peu des chronos sur des formats un petit peu plus courts, c'est ça? Enfin, des formats plus courts, type 10-15 km, ou est-ce que tu as la volonté d'aller chercher plus loin? Comment est-ce que tu te situes, toi, un petit peu sur la vision que tu as avec tout ça? Ok, Cédric, intéressant. J'ai hâte de voir là, quels sont les objectifs que tu as pour 2026. Si tu as un peu envie, si maintenant que tu as goûté un peu au Sambon, tu as envie d'aller chercher plus loin sur d'autres courses, ce genre de choses. J'ai 16 ans, puis quelques ambitions. Ah ben super ça.
quelle ambition tu as du coup un peu dans la course à pied, dans le trail? Qu'est-ce que tu as? Objectif UTMB. Ah, bah c'est cool ça. Ça te fait un bel objectif, pardon. Tu vas pouvoir préparer ça correctement, petit à petit. Vraiment, le plus important, ce sera que tu réussisses à mettre les bonnes échéances, les bons objectifs au bon moment. Si tu arrives à bien structurer, à bien mettre tout ça en place, j'ai aucun doute à ce que tu puisses y arriver et si tu te fais bien accompagner surtout. Que ce soit par un coach, soit que tu te formes aussi sur la question, ce genre de choses, tu réussiras. Mais le plus important, c'est réussir à prendre le temps. Comme j'ai l'habitude de dire, l'ultra, c'est un sport qui de base demande du temps. Pas nécessairement pour la fin. Oui, la préparation demande du temps, mais tu vois, le fait de. Enfin, un ultra, quand tu fais un ultra, tu restes, je sais pas, 10, 15, 20 heures sur la course. Donc, c'est pas quelque chose que tu claques en 2 heures, tu vois. Donc, réussir à se dire que les choses vont prendre du temps pour bien les faire, c'est déjà un premier pas pour aller chercher ça. Zermatt, ah oui, je connais bien, ouais. 4000, ça. Ouais, ça t'a fait une belle sortie. Parce que c'est la semaine passée que t'as fait ça, tu m'as dit. Ouais, la semaine passée, j'ai fait mon premier 4000. Putain, t'as dû te régaler. Vous avez dû avoir des super conditions. Ouais, Zermatt, c'est vraiment un super coin. Mais du coup, j'imagine que t'es suisse, Cédric, au vu des quelques courses que tu m'as annoncées auxquelles tu participais. Et là, le pic que tu as fait, t'es dans quel coin du coup? Et voilà, ouais, Clem, si je peux te donner un conseil du parcours que j'ai eu et qui est un peu similaire. Alors j'ai eu la chance de commencer plus tôt que toi, mais voilà. 22 km. Ouais, ça te fait un beau truc. Anaïs, c'est quoi ta plus grande course? Alors c'est quoi la plus longue, tu veux dire? La plus longue à laquelle que j'ai pu faire? Putain, ouais, ça fait franchement, ça t'a fait une belle course. 22 avec 2008 de D+, et une arrivée à 4100. T'as dû bien dormir après. Ok, on va aller. Ah ouais, trop bien. Ouais, franchement, ça fait rêver, hein. Moi, je suis originaire des Pyrénées-Orientales, donc c'est vrai que la Suisse, c'est un petit peu loin, mais dès qu'on peut aller dans les Alpes ou quoi, on essaie d'y aller parce que dans les Alpes, qu'elles soient françaises, suisses, italiennes, peu importe, on essaie d'y aller parce qu'à chaque fois, vraiment, c'est tellement chouette et il y a tellement de beaux coins à aller voir et ouais, enfin, même que ce soit les courses, les sommets. Moi, je fais du ski alpinisme aussi pas mal et du ski de rando du coup en hiver. Donc pareil, pour aller en faire là-bas, c'est juste magique parce que nous, dans les Pyrénées, on commence à manquer un petit peu de neige. Donc en vrai, quand on peut aller dans les Alpes, c'est vraiment pas mal. Et bon là, je vais pas me plaindre. Du coup, vu que je suis en Norvège, j'ai les conditions idéales pour pouvoir faire tout ça. Et pour courir, il fait pas trop chaud et tout ça. Donc du coup, tous ceux qui viennent de nous rejoindre, on a fait cette première partie du live dans laquelle on a parlé des secrets d'un plan d'entraînement qui marche, pour vous parler un petit peu justement des choses qui étaient un peu importantes, vraiment les choses qu'il fallait prioriser, j'ai envie de dire, pour pouvoir avoir un bon plan d'entraînement. Et donc on a parlé des 3 points, progressivité, équilibre des intensités et récupération. Ensuite, je vous ai mis 2 petits bonus, la flexibilité et le fait de fixer des objectifs intermédiaires. Si vous voulez qu'on redétaille un petit peu tous ces points-là, n'hésitez pas à me mettre en commentaire du coup et je reviendrai sur ces points-là si vous voulez qu'on repasse là-dessus. Sinon, n'hésitez pas, si vous avez des questions du coup, que ce soit sur votre préparation, que ce soit sur toutes ces choses-là. Ah oui, pardon, Anne, j'ai pas vu ta question. Alors oui, et le dénivelé. Mais du coup, moi, ça a été le Tour des Géants l'année dernière, 330 km. Malheureusement, j'ai pas pu aller au bout. Et du coup, j'y retourne septembre 2026, donc dans un an. Je me suis lésé là l'année 2025 pour pouvoir couper, faire beaucoup d'objectifs en off, des traversées, de ce genre de choses.
Et après, sinon, moi du coup, ça fait 5 ans maintenant que je fais de l'ultra, un peu plus de 12 ans que je fais du trail. J'ai eu la chance de commencer très jeune. Et du coup, ça fait 5 ans maintenant que je fais de l'ultra. J'ai pu faire pas mal de courses sur différents formats. Euh, les Templiers, j'ai pu faire des courses pas mal dans les Pyrénées, des courses sur la Netto, des courses dans le Pays Basque, des courses à la Diag, des courses, ce genre de choses. Et du coup, le dernier gros objectif, dernière grosse course, ça a été le Tour. Et puis, j'y retourne là en septembre 2026 pour essayer d'aller jusqu'au bout cette fois. Et du coup, la course la plus longue que j'ai faite en termes de temps, ça a été une course, un ultra trail à vélo que j'ai fait parce que du coup, j'avais envie un petit peu de changer. Je suis un petit peu comme ça, c'est vrai que j'aime bien choisir des objectifs qui me parlent et qui me plaisent. Donc, j'avais jamais fait de vélo de route et je me suis dit, allez go, je vais me préparer sur un an pour préparer un ultra cyclisme, du coup, un Bikeman, ça s'appelle Bikeman Corsica. C'est le Tour de Corse à vélo, c'est 1000 km avec plus de 20 000 mètres de dénivelé positif. Vous avez moins de 120 heures pour faire cette course. Et je l'ai fini donc en 95 heures. Et c'est une course full autonomie. Donc en gros, pas d'assistance. Vous vous arrêtez à l'épicerie pour manger, vous vous arrêtez aux fontaines pour vous ravitailler. Vous avez seulement 2 bases de vie et vous dormez un peu à la belle étoile. Voilà, c'est du bikepacking. Une superbe expérience qui m'a permis de voir un petit peu aussi une nouvelle façon de se préparer, une nouvelle vision aussi de l'ultra sport, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais du coup le temps le plus long que j'ai passé c'est ça, et bientôt je croise les doigts, ce sera le Tour du coup. Euh, Parce que le Tour on sera sur une centaine d'heures d'effort pour pouvoir le finir, 330 km avec beaucoup trop de dénivelé positif, donc voilà. J'ai compris que je fonctionne qu'au gel jusqu'à 50 km. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Cédric? C'est-à-dire, j'ai du mal à voir, j'ai compris que je fonctionne qu'au gel. Le Scatrail, oui, j'ai déjà fait à Nice. Ouais, c'est comme la race. Oh, je suis désolé, je comprends pas, Cédric. C'est comme la race? Ah, la race Cross France. Oui, j'imagine que c'est ça que tu disais. Le Bikeman, en fait, si tu veux, c'est le championnat mondial d'ultracyclisme. Et ils organisent différentes courses un peu partout dans le monde. Et il y en a une du coup qui s'appelle Bikeman Corsica qui est en Corse. Et t'en as un peu partout. T'en as au Brésil, t'en as au Maroc, t'en as 2 ou 3 en France, t'en as à Taïwan. Et du coup, la Race Cross France, c'est aussi de l'ultracyclisme avec du coup plusieurs formats. Et dont le format le plus long sur la Race Cross France qui fait plus de 2000 km, 2300 de tête, qui du coup part du nord de la France pour arriver au trail. Tu vas faire le Muga Trail, alors ça me parle. Laisse-moi regarder quelle course c'est. C'est pas prévu, parce que du coup en ce moment je suis en Norvège. Et là, je vous partagerai ça en réel, mais je viens d'acheter un dossard à un Norvégien pour aller faire une course la semaine prochaine. Donc c'est pour vous dire ma superbe organisation. Muga Trail, 9 août. Bah écoute, pourquoi pas? Je connais pas du tout. Ça peut être une course que je peux faire. Non, peut-être pas en 2026 parce que du coup, août 2026, je serai en pleine prépa pour le Tour. Donc je risque de faire peut-être des formats un peu plus longs sans du tout dire que c'est pas assez long ou autre. Hein, mais voilà, 40 km ou alors il faudrait que je le combine. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être une belle course, 42 et 2008. Ça a l'air de bien piquer comme course. Mais je vais me la noter. Je vais me la noter, ça peut être une bonne course à aller faire. Donc ouais Cédric, tu disais, j'ai compris que je fonctionne qu'au gel jusqu'à 50 km. C'est-à-dire que si tu prends autre chose, t'as des troubles digestifs. C'est quoi un peu la problématique que tu rencontres avec ce principe des gels? Parce que ouais, les gels, en fait, bon après ça dépend vraiment de chacun et la nutrition, il faut réussir vraiment à... Moi j'aime bien revenir à des choses un peu plus... Ah ouais, ok, co-gel. Ah bah franchement, il faudrait qu'on échange une fois et qu'on discute parce que justement, moi, je suis revenu à une manière de m'alimenter beaucoup plus. Salut Clem, passe une bonne soirée, on se tient au courant.
à une manière beaucoup plus simple dans l'alimentation, à quelque chose de beaucoup plus, c'est pas spécialement naturel, mais de comprendre que vraiment chacun avait ses problématiques, sa manière de s'alimenter, on va dire, de par l'alimentation qu'on mange depuis tout petit, de là où on vient, des régions où on vient, etc. Je pense que chacun a une alimentation de base qui est très différente et donc des capacités à manger telle ou telle chose assez différentes. Mais tu vois, le fait de s'alimenter, que tu me dises que tu t'alimentes que en gel, c'est-à-dire que tu prennes pas de solide, enfin vraiment zéro zéro solide, et que tu arrives à faire des courses aussi longues, ben c'est super intéressant parce que vraiment c'est le truc que c'est, j'ai pas envie de dire que je déconseille parce que comme je t'ai dit, je n'ai pas de conseils nutritifs à donner aux personnes si je ne connais pas leur passif, ce qui marche pour elles, les problématiques qu'elles ont ou quoi. On va dire que si une personne vient et qu'elle me demande des conseils, je vais pas lui dire de base de s'alimenter qu'avec des gels. Je vais plutôt lui dire de déjà l'entraînement, commencer à petit s'habituer à la nutrition qu'elle va prendre à l'entraînement, commencer par intégrer des choses de manière liquide pour les amener petit à petit sur du solide si elle a la capacité. Donc ça peut être boisson d'effort, puis des compotes ou des purées, puis après pourquoi pas des bars assez faciles d'absorption et tout, tu vois. Mais c'est super intéressant du coup, les gels jusqu'à 50 km max. Ok. Par exemple, moi je sais que si je dois te partager vraiment quelque chose de purement personnel, je sais que côté sucré, je sature si je mange que du sucré au bout de 3 à 5 heures. C'est assez large, mais si je mange vraiment que du sucré, ça sature et je peux pas m'alimenter. Tu vois, et si jamais je tourne que au gel sur une course de 50 bornes, alors là, laisse tomber, je ne peux plus rien avaler, quoi. Mais du coup, c'est intéressant. Et pourquoi tu as essayé un petit peu de manger différentes choses auparavant, bars, des purées ou des compotes, ce genre de choses, et c'est jamais passé? C'est quoi qui t'a fait passer justement un petit peu à ce truc-là de prendre que des gels? Ah, c'est vraiment super intéressant. Ouais, c'est rigolo, c'est justement top de pouvoir échanger avec vous parce qu'à chaque fois on peut voir des choses qui sont complètement différentes et donc ça permet même de parfois étudier un peu mieux certaines problématiques qui nous sont remontées et tout. Sirazinal, ça a bien aidé. Ok. Et donc ouais, je suis curieux que tu me partages la mauvaise expérience, on va dire, que tu as eue qui a fait que tu sois passé que sur des gels. C'est les coups de mou. Ah ok. 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 Et t'as jamais eu de troubles digestifs enfin, c'est vraiment juste les coups de mou qui ont fait que t'as utilisé que des gels? Parce que si tu me dis que c'est juste les coups de mou, il y aurait potentiellement un truc à travailler sur ok, plus d'énergie. Donc je pense qu'il y a un truc à. Alors, il faudrait qu'on en discute, mais il y aurait une stratégie à mettre en place et à travailler pour justement te permettre d'avoir un bon apport équilibré et quelque chose qui te permet d'avoir une énergie diffuse tout du long de ton effort. Via différents types d'apports justement, pour te permettre de rééquilibrer toutes ces choses-là. Parce que les gels, du coup, il y a peut-être un moment où ça va. Je sais pas comment on pourrait dire, mais tu vois, c'est comme si tu étais un jockey sur une course, là, tu sais, les courses PMU, je sais pas, les courses hippiques, où le mec il arrête pas de fouetter son cheval. Bon, au bout d'un moment, son cheval il va complètement tirer la langue et il va être à l'agonie, tu vois. Tandis qu'un mec qui gère un peu mieux son effort et tout, ben, du coup, même si là on parle pas d'effort, le fait de donner des coups de fouet, c'est plus à chaque fois que tu vas ingérer un gel et du coup te donner de l'énergie. Il y a un moment où il est possible que ton corps commence à se caper via différents points. J'avais vu un petit peu avec la nutritionniste d'Immersion Trail ces points-là. Mais ce serait cool qu'on puisse en discuter si tu veux. Envoie-moi, je sais pas si. Je me demande si on n'a pas déjà échangé un message privé. Mais si jamais c'est pas le cas, envoie-moi un message privé. On pourrait échanger. La barre, quoi, dans le ventre, bien sûr, beaucoup trop digestif. Ok. Donc, moi, ce que je te conseillerais, enfin, alors, faudrait qu'on échange, tu vois, mais c'est de pouvoir passer sur donc, déjà des boissons d'effort qui pourraient t'apporter déjà une première source d'énergie. Ensuite, utiliser des choses un petit peu liquides, purée, compote, ce genre de choses qui
continue à t'apporter des apports mais de liquide et qui du coup facilite l'absorption, évite les troubles digestifs, ce genre de choses. Et continue les gels bien évidemment parce que ça marche et que ça passe, ben, continue. Mais du coup le fait de les espacer un petit peu plus, d'apporter une diversité dans tes apports, dans ton alimentation, ça va aussi aider à ce que tu puisses prolonger la prise des gels. Et puis après, manger du solide, ben, pourquoi pas sur les ravitaux, sur ce genre de choses, tu vois, et te garder ben, vraiment quelques petits trucs un peu solides en cas de vraiment un peu, on pourrait dire, grosse hypo où tu as vraiment un besoin de manger quelque chose d'un peu lourd, enfin, je sais pas comment dire, tu vois, mais de manger quelque chose de solide qui te permet de repartir et pas juste un gel qui est là pour te donner un coup de fouet et qui derrière, tu auras un gros crash et un peu la difficulté à gérer ça. C'est comme ça que je le verrai, mais difficile là, juste en échangeant comme ça, de savoir si c'est pas quelque chose que tu as déjà testé, si tu as déjà testé, comment ça s'est passé et tout. Les gels plus Ovaltine, boisson longue durée. Ouais, ok. Ok, ben voilà, moi c'est comme ça que je verrai, mais il faudrait vraiment qu'on puisse échanger. Pourquoi pas qu'on essaye de se faire un appel tous les deux pour pouvoir vraiment prendre un peu plus de contexte autour de tout ça, savoir déjà tout ce que tu as pu essayer, pourquoi ça n'a pas marché, et du coup, à partir de là, voir comment on pourrait adapter tout ça. Mais je pense que ça pourrait vraiment être bénéfique pour toi de réussir à travailler là-dessus sans pour autant tout déstructurer parce que je pense que tu as trouvé quelque chose qui te va bien. Le but, c'est pas du tout de détruire ça, mais plus de venir le compléter, l'adapter, l'améliorer pour te permettre d'aller plus loin, d'aller chercher pourquoi pas, ben, des distances plus longues ou une meilleure diversité d'apports que tu pourrais avoir, quoi. Mais ça pourrait être intéressant. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message et comme ça on essaiera de se faire un appel ensemble pour qu'on puisse échanger sur tout ça. Parce que j'ai pas mal de choses là en tête qu'on pourrait voir et si tu peux m'apporter. J'ai l'impression d'être beaucoup plus léger. Bah oui, tu m'étonnes. Oui, ça m'étonne pas. Un gel c'est un petit peu moins lourd, mais bon, après si tu tiens comme ça, ma foi, c'est que ça doit bien t'aller. Mais ouais, c'est clair que si tu tournes qu'au gel, tu dois être un petit peu plus léger que des mecs qui transportent que des barres ou que ce genre de choses, pardon. Mais ouais, ok, super intéressant. Bon, écoutez, pour tous ceux qui nous ont rejoints, ouais, voilà, je te laisse m'envoyer un message et on se recontactera. On a parlé des secrets d'un plan d'entraînement qui marche. Si jamais là on est dans la partie un peu plus FAQ pour que vous puissiez poser vos questions, que vous nous dites un peu les courses que vous préparez, ce que vous mettez en place et tout. Donc n'hésitez pas à nous dire, ben, soit à faire me dire pendant les courses que vous préparez, ou alors des questions que vous avez sur votre préparation, sur votre nutrition, sur votre gestion de course, ce genre de choses. On y répond avec grand plaisir. Ou si vous voulez peut-être qu'on revienne un petit peu sur ben, justement les points qu'on a pu aborder pendant cette vidéo, les points qui permettent de voir un peu du coup les 5 secrets, les 5 points qui permettent de comprendre qu'est-ce qui détermine qu'un plan d'entraînement est bon ou pas, comment il est bien construit, comment bien le construire. Ça fait suite au live de mercredi où justement on avait pu analyser un petit peu quelques plans, quelques séances que vous pouvez du coup intégrer dans vos plans d'entraînement. Et là c'est vraiment pour avoir une vision un peu plus macro, mais aussi quelques points micro de votre plan d'entraînement. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions ou alors à ce qu'on revienne là-dessus, faites-moi le savoir. Et en fonction, on mettra. Là, je reviens sur ces points-là. Donc dites-moi un petit peu, ceux qui sont présents sur le live là, quel point vous voulez qu'on aborde. Le renfort musculaire tous les 2 jours, c'est trop. Ça dépend quel type de séance tu fais. Salut Enzo, j'espère que tu vas bien. Le renfort, dans la majorité des cas, il vaut mieux, par exemple, il vaudra mieux privilégier 2 séances de 20 minutes qu'une longue séance de 40 minutes, tu vois. Donc là, comme ça, je te dirais non, c'est pas nécessairement trop. Maintenant, si tu me dis que tu fais tous les 2 jours 40 minutes de renfort et bah, du coup, imaginons que tu fais 3 séances de renfort et que tu fais entre guillemets que 3 séances de course à pied en parallèle, ça te fait quand même 6 séances semaine. Mais du coup, je te dirais peut-être, en fonction de tes objectifs et tout, peut-être voir sur quoi faudrait cibler. Abdos plus pompe. Donc c'est quoi, combien de temps à peu près tu fais pour ta séance de PPG?
Après, là comme ça, c'est difficile de te répondre. Ça dépend un petit peu des objectifs que tu prépares, euh, de ce sur quoi tu vas te diriger, tu vois. Renfort pour les genoux. Qu'est-ce que tu entends, Enzo? Renfort pour les genoux. Est-ce que tu veux que je te donne des exercices de renfort pour les genoux? Est-ce que tu veux me poser une question? Est-ce que tu veux qu'on... Dis-moi, renfort pour les genoux. Qu'est-ce que tu veux qu'on parle autour de tout ça? Mais ouais, du coup, Cédric, ça va dépendre vraiment de ce que tu souhaites mettre en place, mais c'est pas nécessairement trop. Ça va dépendre du coup du temps que tu y passes, de la répartition aussi du coup, comment est-ce que ça s'introduit au total. 30 minutes, ok. Euh, Non, en fait, tous les 2 jours, ça fait beaucoup, on va dire, dans le sens où, par exemple, un athlète qui fait juste du trail, quelqu'un qui prépare juste du trail et qui fait une séance de renfort tous les 2 jours, c'est quelqu'un qui essaye vraiment d'être complet, de préparer, euh, de travailler différents points et d'être hyper complet. Donc, il y a déjà beaucoup de séances à faire en parallèle. Des Tabata 30 ok. Et du coup, là, comme ça, je te dirais, ça peut être beaucoup. Mais si c'est quelque chose que tu mets en place depuis un moment, si ça t'handicape pas dans tes préparations pour tes objectifs, disons, faut pas que ça prenne c'est ça, faut pas que ça prenne le dessus sur tes séances. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu sois plus fatigué, faut pas que ça génère trop de fatigue, il faut pas que ça génère trop de courbatures, ce genre de choses. Voilà, c'est plutôt comme ça que je tournerai. Est-ce que ton renfort te permet de faire les séances qualitatives correctement? Du coup, est-ce qu'il te permet de faire des séances sorties longues correctement, des séances d'intensité correctement, sans avoir plus de fatigue, sans avoir ce genre de choses? Voilà, c'est plus comme ça que je le verrai. Le voir comme un complément réellement, plus que comme, euh, comme des séances à part entière. Encore une fois, ça dépend du coup du type d'objectif et des besoins que tu as. Tu vois, quelqu'un qui me dit bonjour, j'ai l'essuie-glace et bref, voilà, et je fais du renfort tous les un jour sur deux, ben à ce moment-là, je lui dis ouais, si tu fais les bons exercices, le bon renfort et tout, c'est pas trop parce que du coup, là, le focus qu'il faut faire, c'est renforcer les fessiers, renforcer tel et tel muscle pour pouvoir justement te permettre d'enlever cette douleur et de rééquilibrer tout ce qu'il y a à rééquilibrer, quoi, tu vois. Donc, ça dépend un petit peu de tous ces points-là. Ah ben, je doute pas que ça paye. Franchement, j'ai aucun doute que ça paye si tu fais des séances de renfort. Et en fait, c'est ça. La seule chose qu'il faudrait que tu te poses comme question, c'est ça. Est-ce que ça prime pas sur ces types de séances? Mais payer, c'est sûr que ça va payer. Mais là, tu vois, si tu es dans un bloc où tu es en mode. Moi, je sais que c'est souvent pendant la période hivernale où du coup j'ai un petit peu moins d'objectifs, ce genre de choses, qu'on va chercher à travailler des choses qui sont, ben, par exemple, travailler beaucoup plus la puissance et faire de la muscu avec du poids, ce genre de choses pour pousser plus fort sur les bâtons, ce genre de choses, tu vois. Et en fait, plus on se rapproche des objectifs, plus on va travailler des séances, pardon, euh, qui se rapprochent de ce qu'on souhaite réellement travailler pour notre course, tu vois. Donc moi, c'est plutôt à ces moments-là que je cale ça, pendant un peu ce qu'on appelle la saison off, du coup. Euh, c'est à ce moment-là que je fais le gros travail de muscu, ce genre de choses. Mais voilà, même si tu dois le voir, hein, je suis pas un gros Golgoth, donc je fais pas trop de muscu. Mais voilà, je suis meilleur en montée, il me semble. Et du coup, tu fais le renforcement dans quel but? Concrètement, c'est quoi le but? Pourquoi tu as mis en place ce renforcement-là? Bah, ah, dû à la muscu, tu as l'impression que tu es meilleur en montée? Oui. Alors, si tu fais juste du renforcement abdos-bras, je suis pas persuadé que ce soit dû à ça. J'aurais peut-être tendance à te dire que oui, tu peux sentir potentiellement des effets sur le plat au niveau de la relance parce que tu seras mieux gainé et que tu auras une meilleure énergie qui va. Bon, bref, voilà, tu seras plus gainé, ce genre de choses. Pareil pour la descente. Pour les bras, si tu utilises les bâtons, oui, c'est possible que tu sois meilleur monté parce que tu vas pousser plus fort sur les bâtons. Mais non, là, comme ça, tu me dis par exemple, j'ai pris 3 kilos de muscle sur le haut du corps et j'utilise pas les bâtons. J'aurais tendance à me dire, peut-être que ça t'handicape un peu plus parce que du coup, tu as 2 ou 3 kilos à trimballer en plus
sur des groupes musculaires qui ne te servent pas nécessairement. Hello Stéphane, j'espère que tu vas bien. Mais après, si tu as l'impression d'être meilleur en montée, c'est peut-être dû aussi aux entraînements que tu fais tout simplement qui t'ont permis de travailler un petit peu plus sur ces aspects-là. C'est peut-être dû à ça aussi. Mais ouais, voilà moi ce que je dirais vis-à-vis de ça. Mais il faudrait qu'on va essayer de se faire un appel, Cédric, envoie-moi un message et comme ça on pourra discuter de tout ça, de la PPG, on pourra discuter aussi de ta nutrition un petit peu, des objectifs futurs et on prendra le temps bien d'échanger sur toutes ces choses-là. Et je pourrais te répondre un petit peu mieux parce que j'aurai un peu plus de contexte sur toutes ces choses-là. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message et comme ça on échangera sur ces points-là avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors Stéphane, comment tu vas? Est-ce que tu as la forme? Est-ce que tu fais du trail? Si oui, quelle course tu prépares toi de ton côté? On a parlé un petit peu avec Cédric là de différentes choses. On a parlé de la nutrition, on a parlé de PPG, renforcement musculaire. Au début du live, on a parlé des secrets un petit peu pour pouvoir avoir un bon plan d'entraînement, un plan d'entraînement qui marche, qui fonctionne. Donc voilà un petit peu. Je vous laisse poser vos dernières questions, même Cédric, hein, si tu veux poser tes dernières questions, n'hésite pas. Et puis si jamais vous avez plus de points ou autre, on va terminer le live et puis on se reprendra dans tous les cas lundi. Ouais, lundi 19h pour le prochain live. On pourra voir pas mal de nouvelles choses encore une fois là-dessus. Donc allez, n'hésitez pas, posez vos dernières questions, qu'on puisse voir tout ça. Et puis si jamais, on passera, enfin on fera le live, on se retrouvera lundi. Bon, en tout cas, ça a été top. On a pu voir toutes ces choses-là. Pour ceux qui n'ont pas rejoint encore notre groupe WhatsApp Immersion Trail, déjà n'hésitez pas à le faire parce qu'on peut faire pas mal de choses. Et ensuite, on va mettre un lien dans le groupe pour que vous puissiez avoir accès au live en replay si besoin. Donc voilà, je vous invite à rejoindre le groupe, comme ça vous pouvez avoir pas mal d'infos, pas mal de choses supplémentaires. Ça pourrait être intéressant. La natation peut aider en trail. Oui, tous les sports peuvent aider en trail. Et la natation en fait partie, bien évidemment du coup. Mais c'est un très bon sport, la natation, peu importe le sport que tu vas faire, ça va t'apporter énormément. Que ce soit pour remplacer les séances de muscu que tu peux faire, ça va t'apporter pour le gainage, ça va avoir aussi un effet auto-massant un petit peu si tu veux avec l'eau qui passe sur les jambes, ce genre de choses. Donc vraiment très intéressant, moi à titre personnel j'en fais aussi. Donc très bon sport pour le travail en hypoxie, donc un peu tout ce qui est respiration aussi, les séances respiratoires et tout, c'est super intéressant. Donc non, natation, je valide. Comment on fait pour le groupe? Envoie-moi un message privé, je t'enverrai le lien le lien d'invitation pour rejoindre le groupe. Là, tu cliques sur ma tête, je crois que tu peux la voir. Tu cliques sur contacter, envoyer un message ou quoi. Et puis, attends, ah non, je l'ai pas là sous la main. Et puis, envoie-moi un message en DM et je t'enverrai le lien pour rejoindre du coup le groupe WhatsApp. Bon, écoutez. Merci à tous pour ce petit live. Ça a été un plaisir encore. On a pu répondre à pas mal de vos questions, voir pas mal de sujets. Je compte sur vous. Passez un bon week-end. Faites vos sorties tranquilles. Régalez-vous. Prenez du plaisir. Je compte sur vous pour qu'on se retrouve du coup lundi 19h. On est en live sur Instagram tous les lundis, mercredis, vendredi 19h. C'est pas compliqué. Vous notez ça dans vos calendriers. Vous rejoignez, vous posez vos questions. Et après, si jamais vous voulez qu'on traite un peu plus, qu'on échange un petit peu plus, vous savez, nos DM sont ouverts pour qu'on puisse échanger. Vous avez le groupe WhatsApp, comme j'ai dit à Cédric, qui est fait pour ça. Si vous n'avez pas le lien, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous enverrai le lien d'invitation pour rejoindre le groupe. Et puis après, hâte de pouvoir échanger avec vous, que ce soit sur tous vos futurs objectifs ou quoi. On pourra se faire ça en live et puis après, au plaisir d'échanger avec vous sur les différentes problématiques que vous pouvez avoir, soit sur WhatsApp, soit sur Instagram. Et puis voilà. Passez un bon week-end. On se retrouve lundi. A plus. Bye bye. Ciao tout le monde.